Salut les amis, je suis content de vous avoir dans cette émission qui ne va pas être longue, mais qui sera très courte. Alors toi qui te connectes maintenant, ne quitte pas cette émission, prends vraiment le temps de suivre les choses que je vais dire. Je peux te rassurer que ces choses vont vraiment bouleverser ta compréhension dans le domaine amoureux. Je t'ai dit la vérité parce que là, les choses que je vais t'informer, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup de choses. Je sais que le domaine des amours et autres, il y a tout plein de principes, il y a tout plein de notions là-dedans, mais des fois ces notions n'apportent quasi rien du tout. Voilà pourquoi je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Dédé Kazadi, pasteur et coach en développement personnel à Bruxelles. Je fais ce métier avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis très content, je suis dans la joie de t'accompagner et de te faire comprendre certaines réalités qui peuvent tout simplement changer ton système de voir, ton système de vision, ta façon de traiter avec ton partenaire, ton fiancé, la façon de traiter avec ton mari, ta femme, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, quand on échoue dans la famille, on échoue partout. Écoutez-moi très bien, parce que la famille, au fait, c'est la base, en réalité, de tout ce qui est de notre social. Ça veut dire que si on doit être dans la joie, si on doit être dans la paix, si on doit bien collaborer au travail, si on doit être de bonne humeur avec les autres, il faudrait déjà qu'au niveau de la famille, au niveau des couples, au niveau des relations amoureuses, que les choses soient tranquilles. Mais si les choses ne sont pas tranquilles, mais alors dans cette émission, moi je te donne, oui, certainement, c'est grâce à certaines notions apprises et aussi l'expérience. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai reçu dans ma vie des milliers et des milliers de couples et j'ai aidé beaucoup de gens à pouvoir harmoniser leurs relations. Et de là est sortie une expérience. Donc, cette expérience, c'est ça que je vais partager avec toi tout à l'heure. N'hésite pas de m'envoyer de like, n'hésite pas aussi d'aimer cette page, comme je l'ai dit, de like. Et puis, n'hésite pas surtout de t'abonner, comme ça tu es régulièrement, en fait, informé de ce que nous sommes en train de publier, de publier sur notre page de manière régulière. Merci beaucoup alors d'être là. Je te dis une fois de plus, salut mon ami, salut mon frère. Donc tu ne seras pas déçu de suivre ces choses. 3 clés. Je vais parler de 3 clés pour réussir sa relation amoureuse. Déjà de 1, il faut déjà avoir cette relation amoureuse pour pouvoir aller chercher la réussite de cette relation amoureuse. Vous savez une chose, que si nous existons, si nous avons ces corps, nous l'avons pour l'interconnexion. Nous l'avons comme un outil de communication, un outil relationnel. Ça veut dire que si tu es là, oui, tu as besoin d'aimer et tu as besoin d'être aimé. Parce qu'il n'y a que par la force de l'amour qu'on peut faire certaines choses. Il n'y a que par l'appui ou encore l'apport de l'amour qu'on peut en fait réaliser ou transcender certaines réalités de la vie. L'amour nous réconforte, l'amour nous met en sécurité, l'amour nous rend en fait heureux. Surtout quand tu es vraiment aimé et que tu aimes aussi. Et là, ça marche. Alors, quelles sont les 3 règles pour pouvoir réussir cet amour-là? Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de ceux qui traversent des moments tellement compliqués. Je vous dis la vérité, à cause d'une relation ratée dans la vie, d'une relation d'amour ratée, la personne peut tout simplement développer les rejets de l'autre. La personne peut tout simplement développer le refus même de se mettre à nouveau ou encore de recommencer ou encore de réessayer une relation amoureuse. Alors que lorsqu'on n'aime pas et qu'on n'est pas aimé, on est quelque part on n'est pas en harmonie au fait avec le sens même de l'être humain. L'être humain doit fonctionner avec ce qu'il aime et ce que lui aussi aime. Donc c'est très important. Alors, les 3 règles, oui, pour réussir sa relation amoureuse, je vais vous les citer tout à l'heure. Alors donc, restez là et continuez à partager, à envoyer aux amis. Comme ça va aider beaucoup de gens à comprendre les éléments auxquels il faut tenir compte pour que cette relation, la relation que tu as, ou celle que tu viens de commencer, ou la relation que tu vas commencer demain, puisse avancer. La première règle, ne l'oubliez pas, donc elle est très importante. Tu ne peux pas t'engager dans une relation d'amour ou encore prétendre réussir cette relation d'amour si tu n'as pas travaillé ton système des valeurs. Je dis bien le système des valeurs. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand on dit système des valeurs, ça veut dire quoi?
Écoutez, tu dois devoir structurer tes valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est la chose auquel on tient beaucoup. Ce qui est plus important pour nous. En fait, la chose qu'on ne peut pas, en fait, en réalité, n'est pas faire pour une raison ou une autre. Ça veut dire que quand je dis je tiens à mes valeurs, ça veut dire que ce sont des règles de base qui constituent même mon style d'être, ma façon de me conduire, ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de décider. Ma conception même de la vie repose sur mes systèmes de valeurs. Donc la première règle est celle-là, travaillez votre système de valeurs. Parce que tu ne peux pas aller dans une relation d'amour avec un partenaire, avec quelqu'un avec qui vous ne partagez pas le même valeur. Il y a beaucoup de gens au nom de l'église ou au nom d'une croyance X ou Y ou au nom, je ne sais pas, de leur identité familiale, ils se retrouvent et considèrent qu'ils peuvent vivre ensemble et avoir un amour en succès. Laisse-moi te dire que toutes ces choses-là, si le background, ça veut dire que non, votre arrière-plan des valeurs n'est pas en harmonie avec l'autre, avec le partenaire, donc les conflits sont assurés. Ça veut dire que vous allez commencer. Au tout début, vous serez maintenu par l'émotion, sentiments et autres. Mais avec le temps, laissez-moi vous dire que ce sont vos valeurs qui vont entrer en conflit avec les valeurs de l'autre. Ça veut dire que si tu veux avoir un amour en succès, commence d'abord par étudier tes valeurs, étudie les valeurs du partenaire, structure ces valeurs-là, essaye de le mettre de manière, essaye de les classifier au fait, donc du plus petit jusqu'au plus grand, pour que tu arrives à comprendre quelles sont des valeurs dominantes, quelles sont des valeurs les plus importantes, et ce n'est qu'en fonction de ça, après avoir localisé, ciblé les valeurs les plus importantes, et maintenant tu vas regarder dans ton partenaire quelles sont ses valeurs à lui, les plus importantes. Ce n'est qu'en comprenant vos deux valeurs importantes et essayer de les mettre en harmonie. Ça veut dire, il faudrait là penser aussi au sacrifice. Ça veut dire, il y a certaines choses auxquelles il faut essayer de renoncer, il y a des choses auxquelles il faut essayer de revoir un peu, de réévaluer, mais l'objectif, c'est d'avoir des valeurs qui collaborent, qui coopèrent. Lorsque deux partenaires ont les valeurs qui coopèrent en harmonie, déjà c'est un pas dans la réussite de leur amour. Parce que nous décidons en fonction de nos valeurs. Nous réagissons même en fonction de nos valeurs. Laisse-moi te dire que parce que dans une relation de deux personnes, cette transaction communicationnelle aura toujours à un moment ou un autre des conflits. Il y aura toujours l'endroit où l'autre dira « moi je ne veux pas ceci, moi je veux cela ». Et moi, chez nous, ça se passait comme ça. Et bien, moi, chez nous, ça se passait comme ça. Ça veut dire qu'à un moment, lorsqu'on va se mettre à décider, lorsqu'on va se mettre à prendre des résolutions, on va toujours tenir compte de son historia. Ça veut dire que non, l'histoire de sa vie. On va toujours tenir compte de son état d'enfant. Ça veut dire que quand j'étais enfant, qu'est-ce que mon père m'enseignait, qu'est-ce que ma mère m'enseignait, et toutes ces choses-là, les valeurs de famille, vont entrer en jeu. Alors, si vous ne les structurez pas, si vous ne l'étudiez pas, si vous ne les classifiez pas, pour pouvoir les mettre en harmonie avec le partenaire, alors là, vous êtes parti pour des conflits, vous êtes parti pour des problèmes, et le divorce est assuré, la rupture est assurée. Mais alors, ici, je vous donne la clé. La clé, c'est quoi? C'est, bien aimé, étudie ton système de valeurs. Essaie de regarder, mon frère, essaie de regarder, mon ami, quel est ton système de valeurs? Est-ce que c'est la paix qui est plus importante pour toi? Est-ce que c'est la liberté qui est plus importante pour toi? Est-ce que, regardez ce qui est le plus important. Parce que déjà, il faut savoir c'est quoi une valeur avant d'aller étudier cette valeur. C'est quoi la valeur? La valeur, elle est différente des moyens. L'argent, c'est les moyens. Les biens matériels sont des fois des outils, ce sont des moyens. Mais des valeurs, c'est quoi? C'est comme par exemple la sécurité, c'est comme l'amour, c'est comme la liberté, la sérénité, l'honnêteté, toutes ces choses-là. Est-ce que chez toi, qu'est-ce qui est plus important? Si par exemple, ton partenaire, ton amoureux, la personne avec qui tu es souvent, avec qui vraiment tu tiens à passer ta vie, et que lui, dans sa vie, sa valeur, c'est la liberté. Ça veut dire qu'il est prêt à casser le mariage pour être libre. Il est prêt à tout faire pour être libre. Ça veut dire que sa liberté est non négociable. Ça veut dire que c'est sa valeur la plus importante. Et quand tu te mets en relation avec une telle personne, pour lui, la liberté, c'est une valeur fondamentale. Sous toute la ligne, ça veut dire qu'il ne veut pas se séquestrer dans un mariage
qui ne le permet pas de voyager, il ne veut pas se séquestrer dans l'encadrement de ses propres enfants et ne pas avoir le temps de voyager, d'aller gauche-droite. Cette personne a la liberté comme étant la valeur dominante. Alors, si tu te mets ensemble avec la personne, il faut aussi regarder ton système des valeurs. Essayer de structurer de sorte à les rejoindre. Excusez-moi, soit tu vas les rejoindre pour qu'ensemble, vous ayez pas totalement la même valeur, mais plus ou moins les valeurs qui correspondent. Parce que l'amour est fort, l'amour est solide, la relation entre hommes et femmes va le plus loin possible lorsque vos valeurs coopèrent. Si l'autre aime la liberté et que tu aimes aussi la liberté, voilà, vous serez tous deux tout le temps dans l'avion, vous serez tout le temps dans des bus, vous serez tout le temps en train de vous promener, en train de faire des visites, aller dans des musées, des choses comme ça, parce que vous aimez cette liberté, vous aimez aller explorer, ça veut dire qu'il faut tenir compte de vos valeurs. Le système des valeurs est très important, parce que sans ce système des valeurs-là, structuré, mis en harmonie avec le partenaire, je peux te rassurer que l'amour connaîtra des conflits terribles. Quoique vous allez vous aimer, quoique vos cœurs sont attachés, mais les valeurs vont entrer en confrontation et ça ne vous permettra pas d'aller le plus loin possible. Parce que 80% des difficultés qu'ont les couples, 80% des difficultés qu'ont la plupart des maris et femmes, la plupart de fiancés, voire même des amis, reposent sur leur système de valeurs, sur la manière dont ils décident en fonction de leur background, de leur éducation de base, de ce qu'ils trouvent de plus important dans leur vie. Tout le monde a toujours quelque chose de plus important dans sa vie. Alors, discutez là-dessus avec ton partenaire. Prenez un temps, mettez-vous ensemble, même si vous traversez des moments, des débats, des discussions, des querelles terribles. Écoutez, il y a un certain Damasio qui a dit quelque chose, il dit: qui est ton plus grand ennemi? C'est peut-être la personne avec qui tu n'as jamais eu 15 minutes de déjeuner un matin. Ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez toujours vous retrouver autour d'une table, prendre un thé et parler. Et du coup, tu comprendras que, en fait, en réalité, ta femme n'est pas mauvaise, ton homme n'est pas mauvais. C'est juste une question de dialogue. Harmoniser, étudier vos systèmes de valeurs, regardez dans l'autre. Qu'est-ce qu'il a de plus important? Qu'est-ce que toi, tu as de plus important en termes des valeurs? Et en fonction de ça, si vos valeurs entrent en conflit, eh ben, vous pouvez déjà, quelque part, vous êtes bien parce que vous avez ciblé le problème. C'est que le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est vos valeurs, les valeurs que vous portez en vous. Et du coup, vous pouvez les améliorer. Vous pouvez essayer de mesurer, de voir comment le mettre en harmonie, comment diminuer et maximiser certaines choses, comment maximiser certaines choses et diminuer certaines choses. Ça veut dire que tout, c'est une question de mesurabilité. Donc, vous allez mesurer, vous allez voir, vous allez évaluer et à la fin, trouver le milieu, trouver ce qui permet à ce que l'autre trouve sa place et que toi aussi, tu trouves sa place. Ça, c'est la première clé. Donc, ne l'oubliez pas, les amis. Première clé pour pouvoir réussir dans ton amour, dans tes relations, dans tout ce que tu es en train de faire. Cible bien la chose. Structure tes valeurs. Donc, étudie vos systèmes de valeurs. Essayez de les comparer, essayez de les harmoniser, essayez de le ramener au niveau où cela vous permet de voir dans la même direction, d'avoir le même sentiment, d'avoir les mêmes réactions. Ce n'est pas à 100%, ce n'est pas la perfection, mais au moins vous aurez déjà fait un pas important. Alors, la deuxième chose, donc, partagez-moi cette vidéo et cliquez le like pour permettre à ce que le système ici des réseaux sociaux puisse vraiment, oui, dispatcher au maximum ou encore publier au maximum notre vidéo. La deuxième clé, très importante à retenir si vous voulez avoir votre amour qui marche bien, votre relation. Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, nous nous aimons, ainsi de suite. Pour que cela marche bien, n'oubliez pas cette deuxième clé. Combattre tout ce qui est croyances limitantes. Je parle bien combattre les croyances limitantes. Vous savez, croyances limitantes, vous comprenez déjà par la croyance, les croyances, ce sont des convictions. Vous savez, croyances et valeurs, des fois, il y a un petit lien entre les deux, mais il y a quand même une petite différence. Vous savez, la croyance, c'est quelque chose qui, des fois, s'installe dans une personne au fur du temps, à cause de ce qu'il entend, à cause de ce qu'il voit, à cause de ce qu'il constate.
Et aujourd'hui, nous savons très bien que dans les domaines des relations amoureuses, qu'est-ce qui se passe souvent? On nous montre dans des documentaires, à la télévision, dans des histoires, dans des romans, il y a des drames, il y a des choses comme ça. Un homme a quitté, un homme a divorcé, ils sont au tribunal, il y a ceci, ils sont en train de se disputer sur les enfants, garde alternée, garde exclusive, des choses comme ça, les avocats. Ça veut dire que toutes ces choses-là que nous voyons, tout ce qui nous passe à l'œil, je vous rassure que c'est là fini par installer à nous une certaine croyance. Et ce sont ces croyances-là qui sont des croyances limitantes. Ça veut dire, c'est des croyances du genre, de toutes les façons, je sais, on se marie, mais on finira par divorcer. De toute façon, je sais que dans le monde actuel, l'amour ne compte plus, maintenant c'est l'argent. De toutes les façons, tu vois, c'est en fait à cause de toutes ces informations qui finissent par installer à nous ces paradigmes qui par la suite commencent à nous renvoyer régulièrement au fait des messages qui deviennent par la suite des convictions que nous défendons et que nous cherchons à tout prix à valider au fait. Et c'est là qui crée deux fois dans certaines personnes le rejet carrément des relations amoureuses. Il y a des gens qui se disent ben, je préfère vivre seul, je préfère rester tout seul. C'est comme ça qu'il y a production des poupées qui viennent en remplacement des hommes ou des femmes et tout ça. Tu vois les gens, j'ai vu ça sur internet. Un homme qui se met en mariage avec une poupée, par exemple. Ça, ce sont des choses incroyables, ce sont des choses terribles. Ben, on ne les juge pas. Mais quand nous regardons cela, ce sont des croyances limitantes. C'est à cause de quoi? Certainement à cause des informations, à cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu as vu chez ton père et de ta mère, à cause de la relation que tu as, d'une relation qui s'est mal finie dans votre famille, les parents sont divorcés, il y a des problèmes gauche-droite. Donc tout ça crée quelque chose, en fait, un rejet, ça crée des convictions négatives, ça crée en fait des croyances négatives et du coup on ne sait pas avancer, on ne sait pas aller plus loin. Alors imagine-toi que tu entres en relation avec un homme ou avec une femme et vous devez bâtir un projet d'amour alors qu'en toi on trouve qu'il y a des croyances limitantes. Il y a déjà par exemple les mots génériques du style tous les hommes sont des salauds. Ça veut dire que tu as développé ça comme ça, depuis chez toi, ta maman te disait, ou ton père disait, toutes les femmes sont dangereuses. Alors vous comprenez, ça veut dire que cette façon de généraliser, cette généralisation au fait des choses, fait qu'en toi, il y a installation d'une croyance limitante, une croyance qui te séquestre, qui te limite au fait, qui t'amène plus à la question de dire, par exemple, je ne sais pas si cet amour ici m'ira heureux, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne sais pas si cet homme ici c'est l'homme de ma vie, je ne sais pas si cette femme ici c'est la femme de ma vie. Et cela va caractériser ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de te comporter. Parce qu'en toi, il y a installation de croyances limitantes. En toi, il y a enregistrement des injures, par exemple, que tu entendais quand tu voyais, quand tu participais ou encore quand tu étais là dans ta maison familiale et que papa et maman c'est tiré dessus, c'est injurié, c'est parler méchamment, et des agressions verbales. Et du coup, toutes ces choses sont installées là. Et comme c'est installé là, vous savez, notre cerveau, c'est un outil incroyable. Il est capable d'enregistrer 5000 éléments par jour. Il peut enregistrer jusqu'à 5000 éléments par jour. Alors dis-toi qu'en toi, il y a des enregistrements comme ça, des choses comme ça. Et du coup, ces choses-là mettent en place ces croyances limitantes. Alors du coup, tu verras que dans ton langage, il y aura plus des mots à tendance générique. Donc du style, ben, jamais il n'y a aucun couple sérieux, jamais aucun homme n'est fidèle, jamais il n'y a pas de femme sérieuse. Toutes les femmes sont dangereuses, tous les hommes sont des salauds. Ça veut dire qu'en fait, en toi, tu auras plus de termes qui généralisent. Alors, quand tu remarques qu'en toi, il y a des termes qui généralisent, ou dans le partenaire, il y a des termes toujours à tendance à généraliser, c'est que la personne, certainement, a des problèmes au niveau de ses croyances. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des croyances. Donc, la personne a développé des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui les limitent. Ça veut dire qu'en lui, il sait que les mariages, c'est nul. Les mariages, ça vaut rien. Donc, les couples femmes, ça sert à rien. Et des choses comme ça. Ça veut dire que ça, c'est pour limiter, au fait. Et tu ne peux pas réussir dans ton amour lorsque en toi, il y a des croyances limitantes. Donc, retenez très bien, c'est une clé importante. Il faut lutter.
Il faut travailler. Il faut trouver de l'ouverture. Là où tu te dis, je ne peux pas. Là où tu te dis, tout le monde échoue. Mais tu peux changer la formulation, au fait, de cette question. Lorsque tu changes la formulation de cette question, ça change tout. En fait, tu te délivres, en fait. Tu te libères, en fait, en changeant la formulation. Tu peux dire, par exemple, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ça veut dire que si tous les couples échouent, si aucun couple n'arrive à réussir dans son amour, c'est un exemple, il y a des couples qui réussissent, n'arrive à réussir dans son amour, toi tu vas dire, et pourquoi pas moi? Ça veut dire que moi je peux réussir, je peux faire la différence. On doit toujours avoir une prédisposition de faire la différence, une prédisposition de marquer son temps différemment que l'autre qui vous a précédé, ou d'apporter un nouveau témoignage, quelque chose d'autre qui n'était pas là. Tu peux le faire comme ça. Ça veut dire que c'est possible, en fait. C'est possible, c'est plausible. Ça peut se faire. Donc, si tu veux réussir ta relation amoureuse, oui, va travailler tes croyances. Va travailler tes croyances limitantes. Ça veut dire qu'essaye au maximum de te donner de l'ouverture. Ça veut dire, ne t'installe pas dans les génériques des événements dramatiques. Ne t'installe pas dans des idées négatives. Ne te dis pas, non, bon, je sais, ça commence toujours avec une fleur rose et ça finira par les coups. Non. Oui, certes, ça s'est passé comme ça avec les autres, mais toi, tu peux faire la différence. Tu peux en fait te positionner comme porteur de la différence par rapport à ça. Et ça, c'est très important parce que ça passe par notre tête et ça va influencer notre façon de faire, notre conduite. Vous devez comprendre une chose, que lorsque les domaines capacitaires, les domaines de capacité, quand je regarde, je me dis, est-ce que je suis capable ou je ne suis pas capable? Est-ce que je peux gérer cette relation ou je ne peux pas la gérer? Est-ce que ça va aller ou ça ne va pas aller? Quand je sens des incapacités, quand je sens des insuffisances, et que, alors qu'en moi, j'ai la volonté, à moi, je veux vraiment aller de l'avant, attention, la croyance peut avoir un apport important. Ça veut dire que les convictions, les déterminations de se dire, oui, je vais marquer la différence. Oui, ça, pour moi, ça sera autre chose. Ça sera le témoignage le plus beau qu'ils vont tous utiliser. Oui, moi, je serai vraiment cette relation d'amour, des références. Je te dis, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je te dis, tu peux le faire. C'est une question de combattre ces croyances. Parce que les croyances, ce sont des idées qui sont là à nous, ancrés en nous des années, et des fois qui relèvent aussi de notre histoire de vie, de notre histoire de famille. C'est tellement que ces idées sont là. Alors du coup, il suffit seulement que tu fasses une discussion avec ton chéri ou ta chérie et tu commences à vibrer dans la colère parce que tu veux faire valider une idée que tu as, qui était installée en toi depuis l'enfance, comme quoi les couples ça échoue toujours, et les hommes sont des salauds, les femmes c'est des menteuses, il n'y a pas de couple fidèle et tout. Ça veut dire que toute cette généralisation là va au fait devenir des éléments toxiques dans ton esprit, dans ton être tout entier. Ça va t'étouffer, à la fin, tu vas tomber au fait. Alors, on comprend que les croyances limitantes peuvent vraiment jouer un rôle terriblement négatif. Donc, ça veut dire qu'il faut les travailler, il faut de l'ouverture, il faut quitter la prison, cette prison interne de te dire, je vais subir aussi les mêmes sorts. Vous savez, des fois, les petits démons générationnels, les petits esprits, les démons du midi, là, qui arrivent quand vous commencez l'amour, vous arrivez à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ben du coup, tu vois des discussions qui commencent, des querelles, des problèmes qui commencent à éclater, ça ne va plus, vous commencez à ne plus vous regarder de la même manière. Toutes ces choses-là, ce qui donne lieu à cela, c'est parce que en nous, déjà, des fois, il y a ces croyances limitantes. Nous sommes en train de nous mettre dans tout ce qui est général, dans tout ce qui est de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tout le monde, c'est personne. Derrière tout le monde, il n'y a personne. Oh, tu n'es pas le on. On m'a dit, on a vu. Les on, derrière les on, il y a le nul, en fait. Derrière le on, il y a le nul. Il y a le nul, il y a les zéros, il n'y a rien derrière le on. Toi, c'est toi. Ça veut dire que toi, tu peux faire différemment. Tu peux marquer ton temps. Ça dépend de ce que tu veux, mais pour y arriver, il y a des questions qu'il faut se poser, il y a des choses qu'il faut faire. Donne beaucoup plus de l'espace, au fait, à ce qui est positif en toi.
Donne de l'espace à ceux qui t'avancent. Donne de l'espace à ceux qui accordent une seconde chance, au fait. Donne plus de l'espace. Donc, c'est très important à ceux qui peut permettre à ce que tu marques la différence. C'est important. Travaille tes croyances limitantes. Essaie de comprendre que là, c'est vous. Vous avez vos empreintes à vous. Vous êtes différent des autres. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes sans pareil. Vous, c'est vous. Alors, vous, c'est vous. Votre couple, c'est votre couple. Votre couple réussira. Donc, vous devez être différent. Donc, ne reposez pas les sorts de votre couple sur toutes les informations qui arrivent chez nous les soirs, surtout dans les documentaires à la télévision où nous voyons des couples qui se déchirent, la police qui arrive et des choses comme ça qui se passent. Donc, ça, c'était une deuxième clé. Ne quitte pas, reste avec moi parce que je vais bientôt clôturer avec la troisième clé. Donc, très important. Oui, mon ami, mon frère, toi qui es en train de me suivre maintenant. Donc, cette deuxième clé, elle est importante parce que généralement, la clé de croyance limitante, souvent, elle est nourrie. Elle est souvent nourrie, cette histoire de croyances limitantes est souvent nourrie par nos familles. Ce qui s'est passé lorsque nous étions enfants. Comment tu as vu ton père vivre avec ta mère. Souvent, ça nous influence. Généralement, nous avons nos parents comme des maîtres modèles. Ça veut dire que si le maître modèle a échoué dans l'amour, tu risques d'être le disciple qui échoue aussi dans l'amour. Alors, voilà, tu ne tombes pas dans ça et ne laisse pas tout ce qui t'a nourri depuis l'enfance venir influencer. Parce que vous savez que dans les domaines émotionnels, un état de moi adulte, ça veut dire les sentiments d'adulte, les émotions d'un adulte, c'est ça dont on a besoin. Ça veut dire décider en fonction de ses expériences. Ça veut dire que prendre la direction en fonction de son vécu, vivre son expérience. Et là, c'est ce qu'on appelle le stade de maîtrise. Ça veut dire que là, tu as la connaissance dans une certaine dimension inconsciente, mais qui est là cette connaissance. Il suffit qu'on te réveille comme ça, tu vas décider en fonction des choses qui sont déjà installées en toi grâce à l'expérience de la vie. Donc, mieux vaut encore être avec un amoureux adulte, qui agit en adulte, qui est un amoureux, oui, qui essaie de sauver son amour, mais en utilisant des figures parentales, des figures des autres, des figures des amis, ou quelque chose comme ça. C'est compliqué. Mieux vaut agir en adulte. Et pour cela, on a besoin de ces valeurs, de les structurer, de les mettre en harmonie avec son partenaire. Et aussi de travailler, oui, travailler pour pouvoir vous libérer des croyances limitantes et aller beaucoup plus loin. Alors, la troisième clé, vous la connaissez. Je sais que des artistes ont fait mention de cette clé-là. Il y a même un poète dont j'oublie le nom, c'est Pervis. J'ai oublié un peu son nom, c'est un poète qui, lui, a été parmi les premières personnes à soulever en fait cette clé-là. C'est cette clé-ci, dont vous connaissez très bien. L'amour n'existe pas, mais il n'existe que de preuves d'amour. L'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Je vous ai dit tout à l'heure que au commencement, je suis coach. Oui, coach en développement personnel, mais aussi je fais la théologie au fait. J'ai la notion de la Bible avec moi. La Bible pour moi c'est un outil de travail formidable, un outil très fort que j'utilise régulièrement pour régler mes problèmes à moi et aider les gens autour de moi, apporter de l'aide aux gens autour de moi. Vous savez, même Christ a démontré son amour au fait en donnant. Il n'a pas dit qu'aux gens je vous aime et tout court. Non, il a fait un geste. Il a fait un mouvement. Alors, les amoureux, l'homme et femme, les fiancés, ceux-là qui se préparent à fonder de famille, à vivre ensemble, et ainsi de suite, il faut comprendre, c'est important, il est souhaitable que chacun développe cette clé. Il n'existe pas l'amour, mais il existe de preuves d'amour. Ça veut dire qu'il faut exister par de preuves. Si vous aimez, existez par de signes. Si vous aimez, manifestez votre amour en faisant des cadeaux, en donnant des fleurs, en allant visiter, en donnant de l'espace-temps à l'autre. C'est très important parce que dire tout simplement je t'aime, mais murmurer je t'aime à l'oreille, ça suffit pas. Imagine-toi que tu dis je t'aime à une fille à qui on a dit je t'aime depuis qu'elle était à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, jusqu'à l'âge adulte. Et bien là, elle n'a fait qu'entendre ça à son oreille. On lui disait tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais très peu ont manifesté cet amour-là. Pareil avec les hommes, hein? Pareil avec les hommes. Ça veut dire que c'est important d'exister, de faire exister son amour par moyen des preuves, par moyen des signes. Attention, il ne faut pas confondre preuve et manipulation. Parce que la manipulation, oui, il y a une thématique que je vais développer plus tard dans d'autres émissions qui viendront, sur
comment déjouer la manipulation. Vous allez comprendre que, attention, c'est pas parce que tu trompes ton amoureux, tu as été infidèle, et puis voilà, pour l'aveugler, pour essayer un peu de pas la permettre à trop, voilà, se fâcher, à trop te juger, eh ben, tu viens avec une voiture en cadeau, tu dis, ben, je t'offre cette voiture comme un cadeau. Là, ce n'est pas bien. Là, ça ne passe pas. Là, c'est vraiment dénigrer l'autre. Là, c'est dévaloriser l'autre. Là, c'est vraiment, ça ne cadre pas avec la solution qu'on trouve face au problème. Donc ici, moi, je parle le fait de faire exister son amour par des preuves. Ça veut dire que ces preuves-là, c'est pas que des matériels. Ces preuves d'amour, c'est aussi une écoute active, en fait. C'est aussi une patience, en fait. Ça veut dire le fait d'attendre, le fait de dire, oui, je suis là, je suis à la gare, je t'attends. Je suis à la gare, je t'attends. Tu viens de très loin, tu as fait 2 heures de train, je suis à la gare en train de t'attendre. Et l'amoureux arrive et te trouve à la gare en train de l'attendre. Et il se dit, mais tu étais là depuis quelle heure? Mais j'étais là depuis, ça fait 4 heures que je t'attendais parce que je n'arrivais pas à te joindre au téléphone. Ça, ce sont des preuves d'amour. Ça veut dire que exister par des preuves, c'est très important. N'existe pas que par des paroles. L'amour a plusieurs dimensions pour pouvoir l'exprimer. Il y a des dimensions paraverbales, les dimensions verbales, tout ça, c'est très important. Il y a des dimensions de toucher. Donc, toutes ces choses-là doivent entrer en compte, en fait. Est-ce que tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un accompagnement, tu veux comprendre très bien ces choses en profondeur, tu veux, en fait, sauver ta relation amoureuse, il y a des incompréhensions, des choses qui ne marchent pas, tu peux faire appel au coach. Tu peux faire appel, il y a nos coordonnées qui sont là, tu peux toujours appeler. La première séance, elle est totalement gratuite. Ça veut dire que non, à la première séance, eh ben, je te reçois au bureau. Je vais t'écouter, on va ensemble définir le vrai problème qui se passe, on va établir des besoins pour pouvoir voir comment introduire maintenant la recherche des solutions. Alors c'est très important, je te dis, tu peux encore sauver ton couple, tu peux encore sauver l'homme que tu aimes et la femme que tu aimes en comprenant cette règle qui est la 3e règle qui est très importante. Fais exister cet amour-là par des gestes. C'est très très important parce que les gestes d'amour produisent la sécurité, produisent la sérénité, produisent la confiance. Parce que là, nous revenons encore sur l'histoire de la confiance en soi. Ça, c'est très important. Même le développement d'une confiance en soi passe par des signes, des preuves. Lorsque tu témoignes à l'autre, lorsque tu lui démontres des gestes d'amour, lorsque tu lui fais des cadeaux, lorsque tu te rappelles de sa date d'anniversaire, lorsque tu te rappelles facilement du jour de votre mariage, toutes ces choses-là créent au fait la sécurité, la confiance. Vous devez savoir que une femme, généralement, elle est à la recherche d'un prince charmant. Un prince, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de hautement placé et qui peut la mettre en sécurité. Charmant, pourquoi? Parce qu'une femme ne se sent à l'aise qu'avec l'homme qu'elle aime réellement. Très important. C'est vice-versa. Même l'homme aussi. L'homme a besoin d'une princesse charmante. Très important. C'est une personne qui peut le mettre en sécurité. Une personne qui peut, oui, l'assurer, la rassurer dans des difficultés, dans des problèmes, dans des atmosphères négatives qui peuvent arriver. Eh bien, on a besoin d'un partenaire convenable qui peut répondre oui, qui peut être là, qui peut être présent. Pas le partenaire qui est dans son portable lorsque l'autre lui parle. Pas le partenaire qui est en train de surfer, qui est en train de zapper de chaînes de télévision pendant que l'autre essaye de lui adresser une parole. L'écoute active fait partie des preuves d'amour. Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons, en fait, ensemble, tous on est concernés, parce que dans les domaines d'amour, il n'y a pas de maître modèle à part, voilà, de maître de chez maître, il n'y en a pas. Tout le monde a son histoire et chaque histoire est différente de l'histoire de l'autre. Donc c'est important de comprendre cette 3e clé qui vous aidera à réussir dans votre relation amoureuse. Voilà, faites exister votre amour par des preuves d'amour. Faites des cadeaux, faites des visites, patientez. Écoute active, soyez présent. Être présent, ce n'est pas être présent corporellement. Être présent, c'est savoir donner de l'attention, savoir envoyer des signaux de reconnaissance positive à l'autre, que je suis là, que je t'écoute, que je te considère, que je suis en train de suivre ce que tu es en train de me dire. C'est très, très important. Il n'y a que par ces 3 clés-là, pour le moment, ce sont des 3 clés que j'ai certainement analysées, développées et observées après de longues années d'expérience, d'encadrement de beaucoup de couples, de beaucoup des amis qui sont dans des domaines d'amour, et j'ai vu des chutes de plusieurs. Et je vous dis, cette expérience m'a conduit à ces 3 clés. Ne les oubliez pas. Je vais
énumérer rapidement. Donc, n'oubliez pas, faites l'étude de vos valeurs, structurez vos valeurs, organisez vos valeurs pour que, enfin, ces valeurs puissent entrer en harmonie l'un et l'autre et ça vous aide à régler déjà à 80% les conflits qui peuvent surgir dans la relation amoureuse. Deuxième clé, j'insiste encore, combattre les croyances limitantes, les idées négatives, les idées fausses, les idées les idées générales, les opinions de tout le monde. Oh, tout le monde est ci, tout le monde est ça, les couples vont échouer, les hommes sont des salauds, les femmes. Combattez ces genres d'idées, combattez ces genres de croyances, parce que ce sont des croyances limitantes qui produisent du toxique dans la relation. Parce qu'à moindre souci, tu vas te dire, ah voilà, il m'a trompé, et bien tout le monde, tous les hommes sont des menteurs, voilà, des choses comme ça, et ça ne vous aidera pas à avancer. Donc cette deuxième clé, elle est importante. La troisième clé, pour clôturer, c'est que faites exister votre amour par des preuves d'amour. C'est très important. Vous allez dire, je t'aime ne suffit pas. Le simple mot ne suffit pas. Ce qui est important, c'est quoi? Fais suivre ces mots-là d'un geste, d'un acte. Je ne parle pas du matérialisme. Je ne parle pas de l'argent, qu'il faut donner l'argent. Je ne parle, non, ce n'est pas de ça que je parle. Ici, je suis en train de cibler clairement le fait d'être présent dans la vie de l'autre. D'être vraiment, vraiment présent par des symboles, par des signes, par l'écoute active, par la patience. En espérant que cette vidéo vous a certainement servi et aidé dans certaines situations que vous traversez, donc je ne sais pas, que vous pouvez toujours m'informer en me téléphonant par ce numéro ici. Tu peux appeler les coachs et puis exposer ton souci. Je te recevrai gratuitement et la première séance, elle est gratuite. Et si tu veux approfondir, c'est toi qui vas définir tout ce qui va venir par la suite. Alors, merci beaucoup. Alors, au revoir et à très très bientôt. Donc, ces émissions sont chaque samedi à 14h, je les lance comme ça. Et tu peux toujours t'abonner sur notre chaîne YouTube DMK Coaching. Tu peux t'abonner sur notre page Facebook DMK Coaching. Donc, abonne-toi ou carrément sur ma page où j'exerce aussi le ministère pastoral Dédé Kazadi. Donc, tu peux t'abonner, devenir l'un de notre plateforme. Comme ça, tu seras régulièrement mis au courant des différents programmes et surtout que bientôt là, nous allons avoir une petite conférence. Alors, très important, à très très bientôt. Ciao, ciao.